Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de venir vous parler d'auto-sabotage. Donc je vais prendre quelques secondes pour laisser peut-être quelques personnes se connecter. Je vais peut-être même essayer d'inviter quelques personnes. Donnez-moi quelques secondes. Qui s'est joint? Invité. Ah, ok. Ouais, on va faire ça. Ce sera pas très long. Inviter du monde un peu avec nous. Puis, en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai dit, bon, je vais aller faire un live. Je ne sais pas vous, comment vous vous sentez quand je vais vous... Oh, faut pas... J'ai invité quelques personnes, donc je vois qu'il y a quelqu'un. Ce matin, j'étais toute mindée, puis j'étais toute contente parce que en ce moment, il y a quelqu'un qui me prête une salle de soins à Chicoutimi pour que je puisse recommencer depuis quelques semaines. En fait, j'ai recommencé à donner des soins en présentiel. Puis, la dame, elle avait une salle chez elle. Elle m'a dit, tu peux prendre ma salle en attendant que tu décides qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu conserves toute ta pratique en ligne ou tu vas avoir une salle plus permanente pour recevoir ta clientèle. Puis là, j'étais super emballée un matin. Ma journée était pleine. Puis là, demain, je m'en vais en Estrie. J'étais contente. Je m'en vais voir ma fille qui vient d'avoir 27 ans aujourd'hui. Puis ma petite fille qui a eu 3 ans. Puis là, j'étais mindée. Puis je m'en allais à Chicoutimi toute contente. Puis là, finalement, pour apprendre que la dame chez qui je donne des soins, elle est malade. Fait que là, je suis revenue à la maison, j'ai rebroussé chemin, déçue, compréhensive par rapport en espérant qu'elle se porte bien. Puis, mais j'étais déçue de ne pas pouvoir respecter mon engagement envers les gens avec qui avec qui je m'étais engagée à donner, à recevoir pour une consultation. Puis là, je me suis rendu compte que quand que je réagis à une situation comme ça, je me rends compte comment on peut être dans le contrôle. Hein. Puis je le sais, hein. Je le sais au niveau du cœur que c'est pas toi qui contrôle la vie. Si ça se présente comme ça, c'est que c'est comme ça que ça doit se présenter. Puis là, je me suis ramenée justement d'en dire, bon, mais là, qu'est-ce que je fais? Bien, premièrement, je vais annuler mes rendez-vous ou je vais essayer de les faire en ligne pour les personnes qui vont vouloir avoir les consultations en ligne. Puis finalement, c'est trop le fun en expérience présentielle. Donc, tous les rendez-vous sont reportés, ce qui fait que je suis avec vous aujourd'hui. Histoire courte. Puis, je suis allée jouer dans mon jardin. Donc, là, je me suis dit, c'est quoi le sujet que je pourrais aborder pour peut-être amener des pistes de solutions ou peut-être amener une prise de conscience à toutes les fois que je vous regarde, je me rends compte comme mes lunettes sont sales. Je m'excuse. Donc, d'amener des prises de conscience ou c'est ça, des pistes de solutions sur une situation soit que moi j'ai vécu, que je vis, ou encore une situation qui se répète souvent dans ma clientèle, dans le fond, quand je fais de l'accompagnement sur les transitions de vie, peu importe là, que ce soit professionnel ou personnel. Donc, qu'est-ce qui est là qui fait que les gens ne connaissent pas les résultats qu'ils voudraient dans le fond? Et le mot que je trouve qui revient le plus souvent, à part mission de vie, c'est auto-sabotage. Le terme mission de vie, ça revient souvent. Et l'auto-sabotage, tabarouette que c'est fréquent. Je ne sais pas si vous qui regardez ou vous qui allez regarder en rediffusion, vous me direz si vous entendez souvent ça et si vous vivez de l'auto-sabotage. Puis là, je me suis mis à faire le tour un petit peu dans ma tête de prendre des notes de qu'est-ce qui nous amène à vivre de l'auto-sabotage, c'est quoi les comportements qu'on a, puis regardez qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de changer ça. Puis la première chose qui est montée par rapport à l'auto-sabotage, personnellement, c'est l'éparpillement. Puis après ça, je vais aller dans qu'est-ce qui amène vraiment à avoir ce comportement-là. Mais le premier mot, moi, quand je pense qu'il y a des moments dans ma vie où ce que je fais de l'auto-sabotage,
c'est que je m'éparpille. Et dernièrement, avec ma clientèle, c'est ce que j'ai vu souvent, des personnes qui me disent, des femmes qui me disent, « Annie, j'ai pas les résultats que je voudrais, puis je suis pas capable d'avancer, il y a quelque chose qui est pas là, puis ça se passe pas. » Puis je dis là, on commence à regarder un petit peu le 360, on fait le tour de la vie, de tous les domaines de sa vie, puis c'est quoi les actions qu'elle veut entreprendre, c'est quoi les projets qu'elle a actuellement dans sa vie, et à chaque fois, ce qu'on voit, c'est de l'éparpillement. Très, très, très souvent, je dirais 80 quelques %, c'est de l'éparpillement. Donc, puis là, je vous le dis, il pleut dehors, ça se peut que je manque de connexion Internet. J'en suis désolée si jamais ça bug. Ça fait plusieurs fois aujourd'hui qu'il y a des petites pannes d'Internet ici. Donc, l'éparpillement hein, qui va, plus on va dire « Hey, moi, j'ai envie de faire plein de projets. » OK, tu peux avoir envie de faire plein de projets, mais est-ce que tu es obligé de toutes les partir en même temps? Est-ce que tu es obligé de te lancer dans toutes sortes de choses en même temps? Puis, ce que j'ai noté, que j'ai vu souvent sur les réseaux sociaux, entre autres, qui arrivent. Salut, mon beau Jacques! T'es là? Ce qui arrive souvent, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, entre autres, le multitask, hein, d'être un multipotentiel, puis que c'est correct de partir plein de choses en même temps, sauf que pour avoir travaillé en développement de projet pendant des années, en développement rural, en développement plus régional, puis communautaire avec à la MRC, par exemple, avoir été en direction d'entreprise, puis avoir lancé des projets, puis même dans ce que je fais, ce que je vois souvent quand les gens s'éparpillent, ben il y a des choses qui se terminent pas, il y a des projets qui se complètent pas. Donc, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener du doute, de la remise en question de notre valeur. Puis ça, je pense que c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, de pas trop s'éparpiller. Même si c'est bien à mode de dire « Hey, moi, je suis multitask ». Souvent, en plus, puis là, je vais aller vers là parce que c'est ça que ça me dit, mais souvent, en plus, c'est que on a l'impression que quand on est multitask, c'est comme « Hey, moi, je suis hot, tu sais. Je suis capable de faire plein de choses en même temps. » Sauf que, énergétiquement, ce qui est là, c'est que si tu te mets à faire plein de choses en même temps, de un, ta concentration, puis les idées qui vont monter vont être étendues sur plein de sujets. Un peu comme si tu prends une bande dessinée, puis que là, tu vois qu'il y a quelqu'un qui est dans la bande, dans la petite case, là, puis qu'il y a plein de bulles autour, puis il y a plein de symboles, puis de mots, mais qui sont tous mélangés. Mais c'est un peu ça que ça fait, je trouve, l'éparpillement. Parce que si on fait un projet, puis qu'on se concentre vraiment sur ce projet-là, on va vraiment recevoir, être capable d'être mieux connecté à l'essence de, par exemple, si vous offrez un service pour vos clients, vous allez être capable de recevoir puis de voir qui a besoin de vous. Vous allez être capable de voir c'est quoi en ce moment qui est le plus présent comme problématique dans ma clientèle cible. Est-ce que je dois travailler avec, par exemple, l'auto-sabotage ou je vais travailler avec les gens qui, premièrement, ont même pas la capacité, ne savent pas comment se fixer des objectifs. Donc, c'est vraiment le multitask va faire que, oups, il y a des bulles partout, il y a des idées qui vont popper partout, on va les inscrire un peu partout, puis finalement, il n'y a rien qui va se manifester. Il n'y a rien qui va se concrétiser parce que ce qu'on envoie comme message à la vie, c'est qu'on ne sait pas trop c'est quoi qui est important là-dedans. Tout est comme prioritaire. Ça peut être parce qu'on a peur de manquer de temps. Ça peut être parce qu'on a peur de manquer d'argent. Et là, dans le fond, on tombe dans la roue qui est à l'envers, dans le fond, parce que la roue, quand on tombe dans le manque, c'est on recule hein, plutôt que d'avancer. Et on n'est pas dans servir. On n'est pas dans servir. Puis ça peut être la même chose dans nos projets personnels. Se servir soi-même, c'est hyper important aussi. Ça commence par le cœur, dans l'intention de prendre soin de soi, puis qu'est-ce que je fais qui va amener à ce que ma roue, elle retourne, à ce que la vie puisse amener des solutions, des pistes de réflexion, des bonnes personnes, des synchronicités. Donc, c'est tout ça qui va faire que plus on va être aligné sur un projet à la fois,
plus on va être capable de le concrétiser. Revenons à l'autosabotage, parce que dans le fond, l'éparpillement, c'est une forme d'autosabotage. Ce que j'ai noté le plus par rapport à l'autosabotage, ce que je vois qui est très fréquent, c'est évidemment les doutes, les peurs et la culpabilité. Les doutes, là, c'est, par exemple, je doute que je sois à la hauteur, que je sois capable de faire telle ou telle chose. Je doute de ma valeur comme être humain. Je doute de ma valeur, de la valeur de mes services. Je doute de la différence. Par exemple, si vous travaillez avec une équipe, je doute de faire une différence dans cette équipe-là. Je doute que mes connaissances puissent être servies à cette équipe-là. Ça, c'est la première chose, les doutes. Ça peut être même les doutes de « est-ce que c'est si important? Est-ce que je dois faire ça comme ça? » Là, quand on se met à être dans les doutes, là, mon Dieu Seigneur, qu'on dérape. Après ça, il y a les peurs. Hein? La peur d'être jugé, la peur d'être abandonné. On les connaît, hein? Peur de l'argent, peur du succès, peur d'être abandonné, la peur du jugement, c'est souvent très, très fréquent. La peur de se tromper. La peur de dire « Hey, c'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse ça. » Ben oui, si tu l'as fait comme ça, c'est comme ça qu'il fallait que tu le fasses. Il n'y a pas de « je me trompe ». Il n'y a pas de « c'est négatif ». Ça fait partie de l'expérience humaine, ça fait partie de ce qui te fait grandir, ça fait partie de ce qui enrichit tes connaissances. C'est ce qui fait partie aussi qui enrichit l'histoire de ta vie. Parce que c'est le fun de pouvoir comme prendre le temps de regarder puis dire « Ah oui, j'ai accompli ça. Wow! Vers quoi je m'en vais maintenant? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? » Donc, les peurs, c'est vraiment un très gros saboteur. Puis, les peurs sont beaucoup énormément sont rattachées à l'image. Hein? La société, qu'est-ce qu'elle nous montre? Puis, dernièrement, j'en ai parlé dans un de mes lives, on démontre beaucoup le succès, hein? Sur les réseaux sociaux, évidemment. Puis moi, personnellement, j'aime mieux qu'on parle des belles choses parce que, tu sais, on a chacun nos défis dans notre vie. Fait que d'aller juste garocher ça sur les réseaux sociaux, c'est pas l'idéal. On est mieux de parler avec des gens puis d'être plus dans notre intimité quand il y a quelque chose qui va pas. Par contre, le phénomène des réseaux sociaux fait que justement, le corps doit être parfait, l'image doit être parfaite, les mots doivent être parfaits, les gestes doivent être parfaits. Il n'y a pas de possibilité à autre chose que la perfection. Et évidemment, ben ce qu'on va voir, c'est les grands. Par exemple, si on est dans l'industrie du coaching, consultation, guidance, accompagnement, nommez ça comme vous voulez, d'être dans la relation d'aide avec l'être humain pour lui permettre de cheminer, ben en fait, on va voir tout le temps les grands noms. On va voir beaucoup les succès que ces gens-là vont connaître, mais on va pas nécessairement voir toute la réalité. C'est ce qui va amener beaucoup de doutes, beaucoup de peur. Et malheureusement, ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont abandonner. Après ça, il y a la culpabilité. Donc, les doutes, les peurs, la culpabilité. La culpabilité est... Je ne sais pas si vous en vivez de la culpabilité. Moi, c'est quelque chose que... Ça arrive souvent dans ma vie. La culpabilité face à des décisions que j'ai déjà prises, des gestes que j'ai posés. La culpabilité de dire « Ah là, mais par exemple, là, je m'en vais marcher, mettons, avec Cayenne. » Ben là, je vais me sentir coupable de pas être assis devant mon ordinateur puis de travailler. Puis, je vais me sentir coupable peut-être même parce que mon chum, il travaille vraiment comme « Ah, ça n'a pas de bon sens, il travaille vraiment fort. » puis de nombreuses heures, là, je vais tomber dans ma culpabilité. Donc là, ça va venir comme créer plein d'histoires au niveau de mon cerveau. Je ne sais pas si vous vivez de la culpabilité. Ou ça peut être même la culpabilité de trop travailler parce que là, j'ai pas pris ma marche, je suis pas allée marcher avec le chien. Tu sais, là, toute cette histoire-là qu'on se raconte qui nous empêche, en fait, de connaître le succès qu'on mérite. Ou le succès qui est juste là, qui nous attend. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans le mérite. Dans la formation, quand j'ai suivi la formation avec Landmark, une des premières choses qu'on apprend, c'est d'arrêter de penser que la vie nous amène juste qu'est-ce qu'on mérite. Quand, par exemple, j'ai des gens qui viennent en consultation qui me disent « J'ai jamais pensé que je méritais ça ». C'est pas obligé. La vie est pas toujours dans le mérite. Pas toujours dans le mérite. La vie est dans ce qui va nous faire grandir. Par exemple, je disais, je sais pas si j'en ai parlé dans un dernier live, il y a des gens qui veulent vivre d'une façon
intuitive, de se laisser guider par la vie. Ça veut pas dire de pas être dans l'action, de vraiment se faire guider par la vie, par l'intuition, par ce qui est là. Puis là, il y en a qui me disent, par exemple, dans le champ du loup, des fois, il y a des personnes après qui me reviennent, puis me disent « Ah, Annie, il y a telle affaire, tel enjeu que je vis. » Puis tu sais, pourtant, j'essaie de me laisser guider, puis j'ai plein d'entraves. Mais une vie intuitive va pas être une vie sans entrave. Une vie intuitive va être une vie remplie de défis, mais qui vont nous faire grandir. Ils vont être remplis d'obstacles qui vont nous faire découvrir intérieurement qui on est, c'est quoi notre valeur, qu'est-ce qu'on a de beau à offrir, qu'est-ce qu'on peut mettre à notre service ou au service des autres. Donc, une vie intuitive va pas égaler que ça va être toujours facile. Et quand on se lance dans un projet, c'est sûr que on va rencontrer des défis. On en rencontre tout le temps. Sinon, c'est quoi la nécessité de faire un projet? On n'apprend pas, on découvre rien à propos de soi. Moi, je sais pas, mais quand, là, mettons que je fais un dessin puis je colore, là, tu sais, moi, ça m'arrive, là. J'ai fini de colorier à la fin de la journée, je ferme mon cahier, je suis contente, mais c'est fini. C'est tout. Faire un projet assez stimulant, qui je suis, qui je peux être pour les autres, comment je peux améliorer mes relations, comment je peux améliorer ma communication, qu'est-ce que je peux être pour faire une plus grande différence. Donc, faut être capable de voir qu'est-ce qu'on crée comme... c'est vraiment totalement dans l'inconscient qui nous empêche de nous choisir puis d'aller au bout de nos projets. Puis ensuite, de mettre en place des mécanismes pour sortir de ce syndrome-là de l'auto-sabotage puis du perfectionnisme. Du perfectionnisme aussi. Le perfectionnisme, c'en est une forme d'auto-sabotage. Il y a 4 formes d'auto-sabotage. Il y a le perfectionnisme, il y a de pas terminer les choses, évidemment. Il y a voyons, les excuses, hein. Ah, c'est parce que j'ai pas assez d'argent, fait que je ferai pas ça. C'est parce que économiquement, ben ça fonctionne pas en ce moment, fait que là, ben là, j'aurai pas assez de clients. Moi, je me suis souvent dit ça là, dans le début de la récession. Hein, est-ce que les gens vont continuer à consulter? Mais là, ce qu'on envoie à la vie, puis qu'est-ce qu'on envoie comme signal à notre ego, c'est on tombe en mode survie. On va envoyer à la vie qu'on a peur que ça arrive pas, on a peur que les gens soient pas là, on a peur de pas être capable de continuer. Ça, c'en est une forme d'auto-sabotage. Ça nous empêche de poursuivre la voie qu'on a choisie. Ça nous empêche de contribuer. Ça nous empêche de nous accomplir. Puis j'avais noté d'autres choses aussi. Ah oui, ben le perfectionnisme, ça je l'ai dit. OK? J'avais noté aussi c'est quoi les comportements qui vont nous mettre en échec? Bon, on a vu l'éparpillement, on a vu, là, on va se raconter plein d'histoires. C'est rattaché à quoi? Souvent, ça va être rattaché à, première des choses, à une faible estime de soi. Donc, puis quand on est dans la faible estime de soi, souvent, si on travaille pas à améliorer cette situation-là, c'est qu'on va rester dans toutes nos histoires du passé, de ce qui est en arrière, de notre enfance, de c'est la faute de, hein? La faute, c'est facile de mettre ça sur la faute des autres. Puis, souvent, ce que je dis à mes clients, si, par exemple, tu as l'impression que c'est la faute, mettons, de ton père ou de ta mère ou de ton frère ou de ta soeur, peu importe la peur, c'est la faute de quelqu'un d'autre, dis-toi que, par exemple, je vais me prendre une petite gorgée qui me reste. Dis-toi, par exemple, que quand tu vas à l'école, tu apprends. Il y a des enseignants qui sont en avant de toi, qui vont t'instruire, qui vont te transmettre du savoir. Est-ce que ça veut dire que tu vas vraiment comme choisir à tout prix que c'est ta vérité? Non. Ça se peut que, par exemple, tu vas suivre un cours en psychologie ou en philosophie. Tu vas suivre un cours en philosophie au cégep, tu vas avoir un enseignement. Est-ce que ça veut dire que tu vas choisir ça? Si tu as été baptisé dans la religion catholique ou dans une autre religion, musulmane ou autre, est-ce que ça veut dire que tu vas choisir ça parce que tes parents avaient ça? Non.
Et tu peux faire la même chose avec tes croyances. Tu peux faire la même chose avec toi-même, de te dire, OK, peut-être que j'ai pas reçu l'amour que j'aurais aimé recevoir, peut-être que j'ai pas reçu l'encouragement que je voulais recevoir, peut-être que j'ai été dissuadée souvent de faire des choses qui étaient importantes pour moi. OK, mais pourquoi tu continues à donner du pouvoir à ça? Pourquoi tu continues que cette personne-là qui t'a fait souffrir, parce que tu souffres de ça, tu manques d'estime de toi, donc c'est une certaine souffrance intérieure que tu as, qui va t'amener des conversations avec toi-même puis avec la vie. Peut-être que tu peux choisir de juste la laisser chez elle, cette personne-là. De ne pas la garder à côté de toi. J'ai souvent cette image-là que je vais dire aux gens. Tu sais, si là, t'es là, puis ça fait 20 ans que t'es plus avec ton ex. Puis que, c'est de sa faute, puis c'est à cause d'elle, puis ou à cause de lui, puis c'est tout le temps ça, puis ben, t'es encore ici, là, à côté de toi, sur ton épaule. À te dire, t'as fait ci ou t'as fait ça, ou tu fais pas ci ou tu fais pas ça. C'est tes parents. C'est la même affaire. Tu peux choisir que, OK, c'est arrivé dans le passé, laisse ça dans le passé, puis je suis propriétaire de ma vie. Je suis propriétaire du crayon avec lequel j'écris mon histoire. Je suis la personne qui va choisir c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes priorités. Je suis la personne qui va choisir de la façon dont je vais relever mes obstacles. Je suis la personne qui va choisir comment je fais confiance à la vie. Donc, toutes ces histoires-là de faible estime de soi, tu peux choisir que tu vas passer à un autre niveau. Tu vas choisir que, OK, c'est des histoires, puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se transforme? Il y a différents outils que tu peux utiliser, mais je pourrais t'en donner. Si jamais t'en veux, tu m'écris. On va se prendre un petit 15 minutes, une demi-heure, 1 heure pour se jaser. Un des meilleurs outils, c'est la responsabilisation. La responsabilisation de dire, je suis responsable de comment ma vie va. Donc, qu'est-ce que je fais? Réinstaurer l'intégrité. Ça, c'est une des choses que je fais faire, que je trouve qui est très importante. Réinstaurer l'intégrité dans tes relations. Dans ta relation avec, mettons, ta mère ou ton père, que tu lui fais porter le chapeau de tous tes malheurs dans ta vie, tu peux choisir d'avoir la conversation puis de tout simplement le remercier de ce qu'il t'a enseigné puis que tu lui fais porter beaucoup de trucs de ta vie, mais qu'en fait, tu prends responsabilité que tu lui redonnes ce qui lui appartient puis tu choisis qu'à partir de maintenant, tu lui feras plus porter l'odieux de tes déceptions, de tes échecs. Que tu es consciente que c'est toi qui es responsable de ta vie. Donc, la faible estime de soi, ça se travaille. Puis ça s'améliore. Après, souvent, je l'ai dit, pense qu'on ne mérite pas le succès, puis que, dans le fond, on sait pas comment qu'on va faire pour vivre avec le succès. Un des petits trucs, c'est commencer par des petits succès, des petites réussites et de se célébrer quand on vit des réussites. Il y a des gens qui disent, tu sais, j'aimerais ça faire, mettons, par exemple, moi, j'aimerais ça monter le Kilimandjaro, par exemple. Tu n'as jamais fait de montagne dans ta vie. Le plus loin que tu es allé marcher, c'est au dépanneur pour acheter une pinte de lait. Il y a peut-être quelque chose à travailler. C'est sûr que si tu te donnes comme objectif tout de suite d'aller là, tu vas tomber dans tes doutes, tes peurs, puis là, tu vas t'auto-saboter, puis là, tu vas d'avoir des objectifs un peu plus réalistes, puis de dire, OK, je veux monter le Kilimandjaro, mettons, à 40 ans. T'es jeune, là, puis tu dis, à 40 ans, je veux monter le Kilimandjaro. Ben, d'entreprendre, de sortir, de t'acheter des bons souliers, d'aller marcher, de déjà te mettre en action pour apprendre ce que tu as à apprendre pour arriver à atteindre ton objectif. Il n'y a pas de gens qui... j'ai lu une phrase, je l'avais mis, me semble, sur mon ordi, je vais juste aller voir. C'est vraiment super intéressant. Il n'y a pas de gens qui connaissent du succès, qui n'ont pas vécu des échecs. C'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas connaître du succès spontanément sans avoir eu à affronter des obstacles. Et je lisais ça tantôt, Jack Canfield, qui est un auteur que j'adore, qui écrit des livres de développement personnel extraordinaires. Ne vous inquiétez pas des échecs.
Inquiétez-vous des chances que vous manquez quand vous n'essayez rien. C'est bien plus ça qui est important. Les échecs, c'est pas des échecs. C'est un terme qu'on a pris pour dire qu'on n'était pas satisfait de quelque chose. Mais en fait, l'échec, c'est un résultat de quelque chose qui va t'amener à prendre conscience. OK, je dois peut-être améliorer telle affaire. Ah, ben peut-être que c'est pas la bonne voie pour moi. C'est pas un échec. C'est pas un échec. Comme société, on choisit qu'il y a beaucoup d'échecs. Mais en fait, c'est pas un échec. C'est une expérience humaine. C'est une expérience qui va te faire grandir, qui va te faire avancer, qui va permettre que tu t'épanouisses davantage. Donc, juste de te ramener là-dedans, ça va t'enlever énormément de pression, puis tu vas moins tomber vers le perfectionnisme, comme je le disais tantôt. L'autre chose, c'est les objectifs. Peut-être que dans la vie, ce que tu choisis, c'est de te laisser porter par les objectifs des autres par rapport à ta vie. OK? Peut-être que, tu laisses trop les autres porter un regard sur comment tu devrais faire les choses. Puis moi, j'ai été très bonne là-dedans, puis c'est une de mes faiblesses par moment dans mes décisions par rapport à mon entreprise. Il y a des moments où je suis en train, mettons, de monter un projet, puis là, je vais demander à plusieurs personnes ce qu'ils en pensent. Les personnes que je sais que que ça va m'aider à brainstormer. Puis il y a d'autres personnes que je sais que elles vont plutôt m'amener à vraiment comme soit abandonner mes projets ou me faire sentir que c'est pas bonne chose que je fais. OK? Donc, de plutôt te concentrer à te fixer tes objectifs par toi-même, ça peut être très intéressant. Puis, de pas laisser les autres fixer tes objectifs, c'est la base d'être maître de ta vie. Ça veut pas dire contrôler. Être maître de ta vie, c'est toi qui choisis. C'est la liberté de choisir comment tu veux que ça se passe. Je le dis, le crayon. Tu peux choisir que ton histoire, tu vas l'écrire toujours avec un crayon noir de même. Ou tu peux choisir que tu vas l'écrire avec un crayon rose parce que tu vas mettre de l'amour. Ou encore avec un crayon bleu parce que tu vas mieux communiquer. C'est toi qui es maître de ta vie. Après ça, qu'est-ce que j'ai mis d'autre que j'avais noté? La peur de l'échec, on en a parlé tantôt. Mais aussi la peur du changement. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du changement parce qu'un changement demande de sortir, d'agrandir notre zone de confort, en fait. Avant, souvent, on va lire « sortir de la zone de confort ». Pourquoi sortir de la zone de confort? Pourquoi pas agrandir notre zone de confort? Pierre, mon ami qui est coach dans une autre entreprise, dans une entreprise que je suis, il dit tout le temps ça. Non, va pas sortir de ta zone de confort, va agrandir ta zone de confort. Essayez, par exemple, des nouvelles actions quand tu vas aller te chercher des clients. Si tu es entrepreneur, puis tu vas aller te chercher des nouveaux clients, essayez des nouvelles tentatives de connexion avec les gens, aller dans des événements, faire des lives, par exemple. Et moi, la première fois qu'on m'a proposé de faire des lives, j'étais comme « Oh my God, moi, devant un écran, tabarouette, c'est pas sûr que ça va être un succès. » Puis les premières fois, c'était pas beau. Puis c'est pas encore toujours parfait. Par contre, je le fais. Pourquoi? Les premières fois, c'était comme « Il faut absolument que je connecte. » Là, j'ai envie de connecter. J'ai envie d'être là pour les gens. J'ai envie de partager des solutions qui sont là. J'ai envie de partager ce que j'apprends ou ce que je découvre qui peut peut-être faire une différence dans la vie des gens. Agrandir sa zone de confort, ça permet ça. Agrandir la zone de confort, c'est aussi enlever nos œillères. C'est changer notre paire de lunettes par moment. C'est mettre un autre chapeau. Si tu portes tout le temps le chapeau de maman, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui ne sont que des mamans, puis qui veulent connaître du succès dans d'autres espaces de leur vie, si par exemple tu veux rencontrer un homme, enlève ton chapeau de maman, puis arrête de dire qu'est-ce qu'il y a à faire. T'sais, enlève ton chapeau, puis porte le chapeau d'être la copine, la blonde, la conjointe, whatever. Change ton chapeau, c'est ça, agrandir. L'auto-sabotage, c'est aussi dans les relations. Donc, il y a différentes choses pour te permettre de mettre un pied à l'extérieur de la zone actuelle que tu as sans laisser derrière toutes tes
tes modes de sécurité, je sais pas trop, pas ton mode de survie, parce que quand on est en survie, on est plus craintif, on est méfiant, plus de, OK, j'ai la foi, j'ai confiance. Développer sa foi, c'est quelque chose qui est important, puis la foi, c'est pas nécessairement en Dieu, en un Dieu, c'est ta foi que tu fais partie d'un tout, tu fais partie de la vie, tu fais partie du plan divin, appelle-le comme tu veux, du plan du cosmos, puis que tu es un élément dans tout ça qui peut contribuer. Donc, vraiment aller te trouver des outils pour agrandir ta zone de confort. Puis le changement, c'est très rare. Oui, tu vas vivre des obstacles. Tu vas assurément vivre des obstacles. J'en ai parlé tantôt. Par contre, le changement se fait toujours pour une situation meilleure. Quelque chose de mieux qui va t'arriver. Quelque chose, ça dépend aussi de ton mindset, là. Si tu es tout le temps dans les pires histoires puis pires catastrophes qui peuvent t'arriver, tu vas en avoir des catastrophes. C'est d'aller voir sur quoi tu concentres ton attention. Après les conflits intérieurs, évidemment, les scénarios, les histoires, des fois on appelle ça des rackets, hein? C'est quoi tes histoires que tu te racontes, tu sais? C'est quoi tes zones grises dans ta vie où ce que tu sais pas que ça existe, puis tu sais pas pourquoi tu réussis pas, ben parle avec le monde qui est autour de toi. Tu vas peut-être être capable d'avoir des solutions puis des prises de conscience qui vont faire que OK, ben justement, je suis en train de m'auto-saboter parce que j'ai peur de réussir, parce que j'ai peur de, par exemple, j'ai des clientes qui me disent des fois, moi, Annie, j'ai peur de réussir en affaires parce que j'ai peur de plus avoir assez de temps pour mes enfants. Ben imagine, si tu réussis, tu deviens plus libre, tu vas peut-être pouvoir choisir c'est quand que tu passes du temps avec tes enfants. Tu vas peut-être pouvoir choisir c'est quoi les activités que tu fais avec tes enfants. Puis en plus, c'est que tu vas peut-être inspirer tes enfants à se choisir, à manifester le succès dans leur vie, à se créer une vie qui est à la hauteur de leurs aspirations. Donc, essayez de pas de pas rentrer dans nos scénarios, puis de pas avoir peur du succès. Ça peut être quelque chose à aller nourrir, sortir de cette peur-là. La dernière chose que j'avais notée aussi, c'est la peur de pas combler les attentes des autres. Tantôt, on parlait des objectifs, mais des fois, il y a que les autres vont nous fixer des objectifs, puis des fois, il y a des attentes, hein? Des attentes, puis il y en a une que je trouve cute, OK? Je la trouve bien cute. Puis je vais la nommer. Quand j'étais jeune, puis c'est pas un reproche. Je sais que la vie m'a guidée jusqu'à ici aujourd'hui. Quand j'étais jeune, mon père voulait que je sois pharmacienne. OK? Il voulait que je sois pharmacienne. Il voulait que je reprenne la pharmacie. Il y avait des grandes aspirations. Il y avait des objectifs grandioses pour moi. Puis, tant que j'étais dans l'impression qu'il veut contrôler ma vie, qu'il veut me contrôler, parce que j'ai pensé ça pendant quelques années, c'était pas possible pour moi de réussir dans d'autres choses. Puis, je me sentais qu'il me limitait. En fait, ce qu'il voyait, c'était mon potentiel de réussite. Il voyait que j'étais capable d'être une femme d'affaires qui allait connaître du succès. Il voyait que j'étais capable d'entre gens, que j'étais capable de servir les gens. Mais quand on est dans nos croyances, ben là, dans nos peurs ou dans notre réaction, on voit pas ça. Puis, du fait que j'avais une perception que je suis pas allée valider, j'étais dans l'impression qu'il y avait des attentes grandioses, qu'il fallait absolument que je devienne une pharmacienne. C'est vrai que c'était son rêve. Il aurait aimé ça, mon père, que je sois pharmacienne. C'était peut-être pas son attente tant que ça. Mais quand le fait que je suis restée souvent dans l'impression que c'était son attente, il y a plusieurs années, je me suis privée. C'est pas lui. Je me suis privée de réussir dans quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que, je réponds pas à son attente. C'était ça dans ma tête, hein? C'était facile. Donc, d'aller valider, puis comment qu'on peut faire pour défaire les attentes des autres, ben c'est d'avoir la conversation avec les autres, avec les gens qui sont autour de nous, de parler des vraies choses, d'être authentique, intègre dans nos conversations, de dire... C'est quoi ton attente? C'est quoi ton intention là par rapport à ça?
C'est quoi que tu voudrais? C'est quoi qui te plairait? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est quoi que tu souhaites? Puis de toi nommer aussi, qu'est-ce que toi tu veux pour ta vie? Hier, j'avais une cliente avec qui je parlais. On était en train de compléter son processus de se révéler à soi. Elle avait fait ses 10 séances, puis je fais toujours un bilan avec les clients pour voir, bon, qu'est-ce que tu as accompli durant ton 10 semaines? C'est quoi les trucs, les obstacles ou les défis qui te restent à relever? Est-ce que tu continues cette aventure-là? Puis la personne, elle me disait, j'ai peur d'avoir la conversation. J'ai peur d'avoir une conversation parce que j'ai peur de me faire dire quelque chose. Mais tout le temps que tu restes dans cette peur-là, c'est ce que tu génères, c'est toi, ta croyance de qu'est-ce que tu vas recevoir comme conversation. Puis, admettons que ta croyance, la personne me dit, j'ai peur que cette personne-là, que mon conjoint me quitte. OK, tu as peur que ton conjoint te quitte, donc tu considères peut-être que ça va pas bien dans ta relation, peut-être qu'il n'y a plus d'amour. Mais est-ce que tu penses que de rester 10 ans dans ça, ça va nourrir ta relation? Avoir la conversation authentique et intègre, est-ce que tu penses que ça pourrait créer une possibilité que, par exemple, il t'exprime, je parle pas parce que je suis pas capable de m'exprimer, parce que je ressens qu'il y a pas assez d'écoute. Mais t'as pas assez d'écoute, c'est pas un drame. C'est une piste pour améliorer quelque chose par rapport à ta relation. C'est dit, je suis pas heureux, puis j'ai plus d'amour pour toi. C'est triste. Mais est-ce que ça veut dire que c'est mieux d'en prendre conscience là, puis de vous permettre toutes les deux de vivre une vie accomplie ailleurs que de rester là-dedans parce qu'il n'y a pas de conversation à propos de ça? Faut juste que tu vois, c'est quoi tu veux? Est-ce que tu veux connaître une percée? Par exemple, elle, c'était dans le domaine de l'amour, des relations. Est-ce que tu veux connaître une percée dans cette zone-là de ta vie? Oui, donc, ce serait intéressant d'avoir la conversation. Puis peut-être que t'es même pas la question de l'enjeu. Peut-être qu'il vit quelque chose avec au travail. Peut-être qu'il vit quelque chose au niveau intérieur, lui, par rapport à la vie. Prends-le pas personnel. Prends le temps d'écouter. Prends le temps d'initier la conversation pour créer quelque chose de nouveau. Donc, voilà ce que j'avais à vous partager par rapport à l'auto-sabotage. C'est beaucoup de choses, mais ça a tellement, je trouve, un gros impact dans nos vies. Je le vois, je dirais, sur, par exemple, 10 clientes, clients et clientes. J'ai moins de clients que de clientes, mais dans les gens qui viennent me consulter, l'auto-sabotage, c'est presque, mettons, 7, 8 sur 10 personnes qui vivent ça. Donc, ça nuit à tellement de projets de se manifester. Ça nuit à tellement de possibilités d'être un être extraordinaire, de faire une différence, de se sentir accompli, d'inspirer les gens. Puis, inspirer les gens. Est-ce que ça veut dire que tu réussis tout à la perfection? Non. C'est que tu as du courage, tu as de l'audace. Que tu es tombé, tu te relèves. Tu as fait une erreur, tu l'assumes. Tu étais dans le passé, tu es dans le présent. Être inspirant, c'est bien plus important que d'être motivant. Hey, motivé. Moi, je veux pas personne qui me motive. J'aime bien mieux regarder les gens qui sont inspirants, puis de dire « Wow, ouais! Hey, c'est beau, ça! » Ça permet de créer, de générer de l'amour, puis de générer d'autres choses, un autre projet. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Puis en fait, que je vous transmets. C'est ce qui est monté dans mon élan du cœur aujourd'hui. Donc, là, je vais vous partager pour l'été, puis j'aimerais ça vous lire, hein, parce que là, j'ai même pas lu un commentaire. J'ai vu des beaux petits cœurs puis des pouces, là, mais j'ai pas vu de conversation en dessous, puis je trouve ça intéressant. Ça veut dire que Gertie a sûrement pas regardé le live, elle va sûrement commenter plus tard. Bref,
Je reviens. Donc, souvent l'été, puis je l'ai dit dans un autre live, je vais le dire parce que tout le monde regarde pas les mêmes choses. Souvent l'été, ça tombe beaucoup plus en mode relax pour vraiment plusieurs personnes qui travaillent en accompagnement professionnel, développement personnel, éveil de conscience, éveil spirituel. Moi, cette année, c'est l'année où ce que j'ai dit, cette année, je travaille à temps plein dans mon entreprise. L'année passée, les autres années, l'été, j'allais travailler dans d'autres entreprises, puis j'allais aider des entreprises, mais finalement, je me suis rendu compte que ça m'aidait parce que oui, je faisais des contacts, mais là, j'ai dit, cette année, j'ai envie d'être là pour les gens qui, c'est pas parce que c'est l'été, qui vivent pas de difficultés, qui ont pas des deuils à faire, qui sentent pas de lourdeur au niveau du cœur, que c'est comme, il y a quelque chose qui avance pas dans leur vie, puis que c'est pas facile. J'ai envie d'être là pour ces gens-là, ces personnes-là, ça peut être toi, ça peut être quelqu'un dans ton entourage qui dit, OK, cet été, ben, c'est une belle occasion de prendre soin de moi parce que souvent, puis j'en parlais avec une cliente, elle me disait, moi, là, je fais ça souvent l'automne parce que l'automne, je tombe en déprime. Avec le peu d'ensoleillement, ben, j'ai dit, t'as pas envie de faire ça l'été? Ça veut pas dire que t'es obligé de t'asseoir dans ton sol, encabané entre quatre murs. Tu peux faire la consultation assis dehors sur ta table de patio ou dans ta balançoire. Ou encore, si tu es au Saguenay ou que tu passes au Saguenay, on peut aller prendre un café ou aller faire une sortie, une randonnée ensemble pour faire la consultation. J'ai souvent assez fréquemment, je devrais dire plus que souvent, assez fréquemment des consultations que je vais marcher avec les gens 1 heure et demie, des fois 2 heures, puis qu'on va vraiment éplucher un sujet, puis ça va avoir une conversation encore plus intéressante parce qu'on est dans le mouvement, puis on libère, puis on avance. Donc, c'est ce que je fais cet été. J'ai envie d'être présente pour les gens qui ont envie d'avancer. Donc, j'ai différentes choses que j'ai mis en place. J'ai mis une promotion pour les soins en présentiel parce que à partir de la semaine prochaine, je vais être à Chicoutimi tous les jeudis dans une salle de massothérapie, la salle de Annie Laberge, donc dans le coin de la rue Price. Les jeudis, je vais être toujours là, donc je vais donner les soins en présentiel, puis j'ai une promo pour les soins en présentiel. Donc, si ça t'intéresse, tu peux, il reste quelques jours pour t'inscrire sur cette promo-là, puis ça va te permettre d'utiliser les séances pendant 3 mois. Ensuite, j'ai mon programme Se révéler à soi. Si tu dis, moi, j'ai vraiment des défis, puis là, j'ai envie d'aller plus loin dans mon développement personnel. C'est mon 10 semaines. Puis là, je vais le revamper cet automne. Donc, en ce moment, il est en promotion aussi. Donc, ça va te permettre de continuer à faire tes activités puis de bénéficier d'un rabais. Si tu dis, moi, j'aimerais ça peut-être m'inscrire parce que je veux faire une démarche d'introspection pour aller enlever les couches d'oignons, puis aller voir qu'est-ce qui est là, puis mettre en valeur mon potentiel, puis m'épanouir davantage, déployer mes ailes. Tu peux t'inscrire tout de suite à Se révéler à soi. Tu vas bénéficier de la promotion, puis on va prendre une entente pour quand tu vas commencer. J'ai mon chant du loup la semaine prochaine en présentiel, ici à Saint-Fulgence, à la maison. Donc, ça va être à l'extérieur, autour d'un feu de camp. Il me reste encore quelques places seulement. Puis, le chant du loup de la semaine prochaine, ben c'est pas juste une activité du chant du loup. C'est 2 heures d'activité du chant du loup. Donc, une canalisation, hurlement pour décristalliser les chakras. Puis, voyage chamanique. Mais après, tambour, djembé, guitare, peu importe, t'amènes ton instrument, puis il faut que tu t'inscrives, par exemple, si tu veux participer, puis c'est une soirée sans alcool. Et j'ai relancé mon atelier de 2 jours que j'avais donné en décembre l'année passée. Je l'ai relancé pour le mois de septembre, donc le 14 et 15 septembre, si je me trompe pas dans les dates, là, j'ai fixé la date avant hier avec la personne où je vais tenir ça, 14 et 15 septembre prochain. Donc, si tu as envie d'entreprendre une démarche de ces libérations, j'ai regardé un peu les mots, j'ai demandé à mon monde qui était venu, c'est quoi que vous avez ressenti en un mot? Puis c'est vraiment révélation, libération, chaleur humaine, accueil, acceptation, guérison. Donc, si tu as envie de venir vivre cette expérience-là à travers des enseignements d'aujourd'hui que j'ai,
mais aussi de découvrir tes dons, d'être capable d'aller faire des exercices vraiment pratiques pour être capable de te connecter avec ce qu'il y a dans l'invisible. Donc, ça peut être autant tes dons de clairvoyance, clairaudience, clairsenti, claircognition, mais aussi avec la connexion avec les gens qui sont décédés. Et si tu veux tenter l'expérience pour des processus de guérison spirituels qui sont issus des Premières Nations. J'ai reçu de l'enseignement il y a quelques années et ça va faire partie de mon atelier de 2 jours. Donc, c'est ce que j'ai à t'offrir cet été. Si ça t'intéresse, tu m'écris, puis je te donnerai les détails là, pour la suite. Je vais pas terminer avec ça parce que j'aime pas ça terminer avec avec juste les services. J'aime ça faire d'autres choses aussi. Je te tire une petite carte avant de partir. Un petit message pour le beau week-end des 27 ans de ma fille. Il y a 27 ans, c'était une journée très chaude et j'avais 34 semaines et j'ai accouché de ma fille. Puis, vous savez, tu sais, des fois, on aime ça contrôler. Hein? Moi, je voulais accoucher à Mégantic, naturellement, avec mon médecin, puis juste le père de Rosalie, qui est Stéphane. Puis finalement, j'ai accouché à Sherbrooke à 34 semaines, épidurale, césarienne, avec la famille autour. Puis, rien s'est passé comme je voulais, mais on contrôle rien. C'est ça qu'on apprend dans la vie. Donc, un petit message. Je vais regarder c'est quoi l'intention de ce qui est là le plus présent pour vous. Ah! Voyez grand. Hey, ça va bien avec l'auto-sabotage, ça. Voyez grand, débarrassez-vous des images négatives de vous-même. Imaginez-vous en train de réussir. Imaginez-vous en train de réussir. On va aller voir. Voyez grand. Qu'est-ce que ça a à vous dire? Donc, vous vous êtes peut-être déjà considéré comme une personne insignifiante. Cette carte vous demande de vous défaire des images et des sentiments d'infériorité. Ça tombe tellement bien pile poil dans le sujet. Croyez réellement que vous avez les qualifications nécessaires pour réaliser tous vos rêves. Écrivez toutes les peurs. OK, c'est un bel exercice. Écrivez toutes les peurs qui vous empêchent d'avancer et noyez ces peurs. C'est vrai, j'ai déjà fait ça, c'est intéressant. Noyez ces peurs en plaçant cette liste dans un seau ou un grand bol d'eau. Prenez ensuite une douche ou un bain purifiant ou encore allez nager. Et en plus, l'eau du Saguenay ici, en tout cas, l'eau des lacs là, dans le coin de Sherbrooke, parce que tantôt j'ai vu que Denis était là, puis dans le coin de Mégantic, en tout cas, ça doit être chaud parce qu'ici, c'est déjà chaud. Je me suis saucée dans le Saguenay, c'était vraiment super. L'eau scellera la nouvelle image que vous allez vous faire de vous-même, car vous êtes en vérité égal à tous les autres enfants de Dieu, à tous les autres êtres humains. Vous êtes égal à tous les autres êtres humains. Donc, il faut que j'aille boire de l'eau. Voyez grand. Voyez grand. Il n'y a pas de limite. Dernière petite aparté par rapport à Voyez grand. Après avoir fait le projet au cœur de l'Afrique, souvent, ce qu'on me disait, quand j'allais donner des conférences, où j'étais dans des événements de l'équipe, puis que les gens me connaissaient pas, puis qu'ils me voyaient arriver, ils étaient là. « Ah! Mais t'es donc mes petites! » Ça n'a pas rapport avec votre grandeur, la grandeur de ce que vous pouvez faire. Ça n'a pas rapport avec votre grandeur physique. Peut-être vous avez choisi ce défi-là. Peut-être vous avez choisi cette possibilité-là. C'est à vous de voir. Mais limitez-vous pas parce que vous n'êtes pas assez grand ou vous avez quoi que ce soit. Ne vous limitez pas. Faites-vous ce cadeau-là. Reconnaissez-vous. Faut que j'aille boire de l'eau. Donc, je vous laisse puis je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.